Si vous voyagez aux Philippines, vous devez obligatoirement remplir un formulaire appelé e-Travel avant votre arrivée. Ce document est exigé par le gouvernement philippin. Sans ce QR code, vous risquez des retards à l'aéroport. Peu importe la durée de votre séjour. Que vous restiez une journée, 4 jours, 1 mois ou 6 mois. Le e-Travel est obligatoire pour entrer sur le territoire. Le e-Travel est une déclaration officielle de voyage. Il permet aux autorités de vérifier vos informations personnelles, votre vol et certaines déclarations sanitaires ou douanières. Vous devez le remplir dans les 72 heures avant votre arrivée aux Philippines. Pas avant, et pas après. Une fois validé, vous recevrez un QR code à présenter à l'aéroport, généralement après le passage à l'immigration, au contrôle des douanes. Voici à quoi ressemble le véritable site e-Travel du gouvernement philippin. Attention, il existe des sites frauduleux. Certains peuvent vous demander de payer, ce qui est totalement faux. Le e-Travel est gratuit. En plus, si vous passez par un faux site, vous risquez d'obtenir un QR code invalide. Je vous affiche ici le lien officiel à utiliser. Pour commencer, vous devez créer un compte. Cliquez sur Sign In. Puis, en bas de la page, sélectionnez Create an account. Entrez votre adresse email. Vous recevrez un code de validation par email. Entrez ce code pour confirmer la création de votre compte. C'est une procédure classique, comme sur n'importe quel site, mais en anglais. Une fois votre compte créé et validé, connectez-vous avec votre adresse email et votre mot de passe. Cliquez ensuite sur Login. Vous arriverez sur votre tableau de bord personnel. Ici, vous pouvez voir vos précédentes déclarations e-Travel. Petite subtilité importante, les dates sont au format américain. Cela signifie mois, jour, année. Par exemple, 09-02-2024 correspond au 2 septembre, et non au 9 février. Faites bien attention à ce détail. Pour créer une nouvelle déclaration, cliquez sur New Travel Déclaration. Vous pouvez choisir entre une arrivée par avion ou par bateau. Même si vous arrivez par mer, le e-Travel reste obligatoire. Vous pouvez également ajouter des membres de votre famille afin de tout gérer depuis un seul compte. Le e-Travel doit être rempli dans les 72 heures avant votre arrivée aux Philippines. Si vous essayez de le faire trop tôt, certaines dates ne seront pas sélectionnables. Le système bloque automatiquement les dates hors délai. Vous ne pouvez donc pas vous tromper sur cette règle. Choisissez maintenant si la déclaration est pour vous-même ou pour un membre de votre famille déjà ajouté au compte. Les options sélectionnées apparaissent en bleu. Sélectionnez « Arrival » si vous entrez aux Philippines. L'option « Departure » concerne principalement les citoyens philippins qui quittent le pays. Si vous êtes touriste, vous n'avez normalement pas besoin d'un e-Travel pour repartir. Nous arrivons maintenant à la section « Travel Details ». C'est ici que vous allez remplir les informations concernant votre voyage. Nous sommes maintenant dans la section « Travel Details » pour une arrivée par avion. Première question, le motif du voyage. En général, pour la plupart d'entre vous, ce sera holiday ou vacation, donc vacances. Mais vous avez d'autres options. Raison médicale, mission officielle, études, travail, religion, transit, visite à des amis ou à la famille. Sélectionnez simplement ce qui correspond à votre situation. Ensuite, on vous demande si vous êtes passager ou membre du personnel navigant. Dans la majorité des cas, vous choisissez « Passager ». Maintenant, les informations du vol. Name of Airline, le nom de la compagnie aérienne. Par exemple, ici, on va choisir Qatar Airways. Vous avez une liste automatique qui vous aide, cliquez simplement sur la proposition correcte. Ensuite, le numéro de vol. Attention, il faut indiquer le vol qui arrive aux Philippines. Par exemple, si vous faites Paris-Doha-Manille. Le vol Paris-Doha peut être QR38, mais le vol Doha-Manille sera QR928.
C'est donc QR 928 que vous devez entrer, car c'est celui qui atterrit aux Philippines. L'origine reste bien la France, même si vous avez une escale. Choisissez le pays dans la liste proposée. Puis l'aéroport d'origine, par exemple Paris. La date de départ est au format américain. Mois, jour, année. Par exemple, février 2015-2026. Faites bien attention à ne pas inverser le jour et le mois. Ensuite, la date de retour prévue. Par exemple, le 24 février. Si vous avez une correspondance, cochez With Transit ou Connecting Flight. Dans notre exemple, transit au Qatar, à Doha. Indiquez le pays de transit, l'aéroport de transit et la date de transit. Si vous partez le 15 au soir de Paris, vous arriverez le 16 à Doha. La destination finale, Manille, se remplira automatiquement selon le vol choisi. La date d'arrivée aux Philippines sera également le 16. Ensuite, vous devez indiquer où vous allez séjourner. Cela peut être un hôtel, un resort, une résidence privée, ou simplement un transit. Renseignez l'adresse complète, ville, province, etc. Nous arrivons maintenant à la déclaration de santé. Depuis le 22 juillet 2023, il n'y a plus d'obligation de vaccin ni de test. Mais certaines questions restent présentes. Vous devez indiquer les pays visités, travaillés ou traversés dans les 30 derniers jours. Cliquez sur Add pour les ajouter. Ensuite, répondez aux questions. Avez-vous été en contact avec une personne malade? Avez-vous été malade récemment? Répondez honnêtement. Ensuite, la déclaration des bagages. Lisez attentivement les informations affichées. Elles concernent les objets réglementés, les montants en argent, les marchandises, etc. Confirmez que vous avez lu et compris. Indiquez si vous avez un bagage à déclarer. Renseignez le nombre de bagages en soute et le nombre de bagages cabine. Indiquez également si c'est votre première visite aux Philippines. Nous arrivons à la déclaration douanière. Indiquez la valeur totale des biens achetés à l'étranger que vous apportez aux Philippines. Il est conseillé d'utiliser les dollars américains pour simplifier. Attention! Ne pas dépasser 50 000 pesos philippins en espèces. Ne pas dépasser 10 000 dollars en devises étrangères. Ensuite, différentes catégories apparaissent. Médicaments en grande quantité, alcool, tabac, produits alimentaires, animaux, plantes, appareils électroniques, bijoux, etc. Si vous transportez un traitement médical personnel, indiquez-le avec le nom du médicament et la quantité. Enfin, vous devez prendre une photo avec votre webcam. Ou télécharger une photo existante. Puis signer électroniquement avec votre souris. Si vous voyagez avec des membres de votre famille, vous devrez les déclarer à cette étape. Si vous voyagez seul, vous pouvez continuer. Après avoir signé et cliqué sur « Next », le site vous rappelle encore de vérifier vos informations. Si vous n'avez aucun membre de la famille à déclarer, cliquez sur « Next ». Le site vous demandera alors « Êtes-vous sûr d'être bien tout seul ?»
Cliquez sur Yes si vous voyagez seul. Ensuite, ils affichent un résumé complet de votre déclaration. Vous pouvez relire toutes les informations saisies, mais la signature est déjà faite. Il ne reste plus qu'à valider. Cliquez sur Submit pour finaliser votre travel. Félicitations! Votre déclaration est validée. Vous verrez une petite publicité pour le duty free, que vous pouvez fermer. Ensuite, votre QR code apparaît à l'écran avec tous les détails de votre voyage. Votre itinéraire France-Philippines. L'aéroport d'arrivée. Le titre de déclaration. Les bagages déclarés. Et la date de validité. Vous pouvez télécharger le QR code ou en faire une capture d'écran. C'est pratique pour l'avoir toujours sous la main, même sans connexion à l'aéroport. Si vous retournez à la page d'accueil sans l'avoir sauvegardé, le site vous demandera si vous l'avez déjà fait. Cliquez sur Not Yet si ce n'est pas encore fait, et il vous laissera encore le télécharger. Vous recevrez également un email avec votre travel. Sur la page d'accueil de votre compte, vous pouvez retrouver tous vos e-travel, même les plus anciens. Votre nouveau e-travel sera marqué Proceed to Immigration. Vous pouvez aussi le supprimer si vous voulez, par exemple pour tester ou pour un faux voyage comme moi pour l'instant. Voilà, vos anciens e-travel restent bien sauvegardés et accessibles. Voilà, pour résumer tout ce tuto e-travel aux Philippines. Créez un compte officiel sur le site du gouvernement philippin et connectez-vous. Remplissez votre déclaration de voyage dans les 72 heures avant votre arrivée, même si c'est pour une seule journée. Renseignez vos informations personnelles, votre vol, votre transit si nécessaire, et votre lieu de séjour. Déclarez votre santé, vos bagages et tous les biens que vous apportez, comme indiqué sur le site. Signez électroniquement, puis validez avec Submit. Votre QR code apparaît, téléchargez-le, sauvegardez-le, et faites un screenshot pour l'avoir toujours sous la main, même sans connexion. Astuce bonus, gardez votre téléphone en mode clair, écran lumineux, pour que le scanner custom le lise rapidement et sans problème. Et voilà! Avec ces étapes simples, vous êtes prêt à présenter votre travel aux Philippines en toute tranquillité.